Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Avec l'invité du grand direct de l'actu qui est Pascal Manredon, président de la Confédération des buralistes. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous ne pourrez sûrement pas acheter vos cigarettes ou valider vos grilles de l'auto aujourd'hui. Entre 14h et 15h, les buralistes en colère baisseront leur rideau pendant 1 heure. Pascal Manredon, ça rime à quoi une grève d'1 heure? D'abord, c'est ne absolument pas embêter nos clients, puisqu'il est important quand même, c'est eux qui nous font vivre, mais c'est symbolique, puisqu'en même temps, il y aura une manifestation où il y aura 1500 élus de la profession venus de toute la France, une manifestation qui partira de l'Assemblée, du ministère de la Santé à l'Assemblée nationale. Tout simplement parce que cet après-midi, commence à être discuté le projet de loi santé, et dans ce projet de loi santé, il y a une partie qui nous concerne directement, c'est le paquet générique voulu par Marisol Touraine. Enfin, juste pour le paquet générique, vous faites grève? Franchement, c'est ridicule, non? Non, ce n'est pas ridicule, parce que derrière ce paquet générique, c'est très clairement le risque... appelle le paquet neutre, hein, pour les gens, c'est le paquet neutre, ou le paquet à l'australienne, ouais. Ou le paquet à l'australienne avec des photos de... pour nous, c'est très grave, puisque non seulement ça va handicaper complètement notre travail au quotidien, parce que ça va être très compliqué de reconnaître les paquets, mais surtout, ça va être une explosion du marché parallèle, et puis surtout, les autres pays qui nous entourent, que ce soit la Belgique, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, eux, ne passent pas au paquet neutre. D'accord, mais tout ça, c'est fait pour protéger les fumeurs, c'est fait pour faire baisser la consommation de cigarettes, vous le savez. Non, ce qu'on nous explique surtout, c'est pour éviter que les jeunes rentrent dans le tabagisme. Mais les jeunes ne rentrent pas dans le tabagisme en allant dans un bureau tabac. D'abord, on ne doit pas les vendre au moins de 18 ans. Ils font quoi? Ils font comme les parents, ils font comme les copains, ils vont devant les lycées, dans les collèges, dans les cours de récréation pour acheter du tabac, et ça commence comme ça. On est en train de stigmatiser à la fois les buralistes, mais également les fumeurs, parce que tout le monde sait que cela fait mal, mais ce n'est pas en montrant du doigt quelqu'un qui a une addiction qu'on résout le problème. Je crois que Marisol Touraine se trompe de cible en agissant comme le fait. Il faut prendre des mesures fortes, il faut prendre des mesures dures, on le sait, la France est le mauvais élève en matière de lutte contre le tabac. Il y a 73 000 morts par an, on ne va pas ne rien faire juste pour protéger les débitants de tabac. Mais nous sommes bien d'accord par rapport à ça. Et j'ai 3 propositions à faire à François Hollande et Marisol Touraine. Et j'oublie pas Manuel Valls également, qui eux sont très contents parce que l'OMS les félicite. Parce qu'ils ont le courage politique de mettre ça en place. Mais de qui se moque-t-on? Soyons sérieux. C'est quoi vos propositions? Première proposition, c'est de faire beaucoup plus de prévention auprès des jeunes. Il n'y en a pas assez. Tout le monde le dit, mais personne ne le fait. Deuxième proposition, c'est de mettre vraiment en place un véritable plan de lutte contre le marché parallèle. Quand je vois que la Commission des affaires sociales a rejeté une proposition demandant que la police, la gendarmerie, les douanes travaillent de concert pour lutter contre le marché parallèle. Et troisième proposition, eh bien, il faut trouver de l'emploi aux gens. Savez-vous que la moitié des chômeurs sont des gens qui fument. Mais ce sont des gens qui fument, qui ne vont pas dans un bureau de tabac parce que c'est trop cher, mais qui vont acheter sur Internet, qui vont acheter en dehors de nos frontières, qui vont acheter dans la rue, à Barbès, si on prend l'exemple parisien. Aucune de vos propositions ne concerne les buralistes, en fait. C'est simple de faire des propositions qui ne vous concernent pas. Mais on est déjà complètement impacté, on est déjà complètement encadré par la loi. Depuis des années, on a eu de fortes augmentations de prix. On s'aperçoit que ça ne fait pas baisser la consommation, mais ça fait exploser le marché parallèle. Il y a eu des interdictions de fumer dans les lieux publics. Donc, on est complètement impacté. Et puis, entre nous, le tabac est toujours un produit qui est légal. Donc, il faut bien qu'il soit vendu d'une façon ou d'une autre. Et ce n'est pas en faisant disparaître, comme le fait actuellement ce gouvernement, les buralistes les uns après les autres, qu'on résout le problème du tabagisme. On a du mal à comprendre pourquoi juste le paquet neutre, ça vous met dans cet état, quoi. Franchement, c'est pas grave pour vous. Mais si, les gens qui fument, ils vont continuer à fumer. Oui, mais ils vont avoir, lorsqu'ils auront la possibilité, lorsqu'ils vont avoir le choix entre un paquet vendu chez son buraliste avec des photos énormes, horribles, et acheter en Allemagne, en Belgique ou en Espagne, déjà qu'elles sont moins chères, mais si en plus il n'y a pas les photos que nous connaissons... Luttons contre la contrebande et acceptons les paquets neutres. Les deux ne sont pas incompatibles. Oui. Vous savez, au bout de tant d'années de métier, de commerce, je ne paye pas sans voir. Que l'État soit capable de faire reculer le marché parallèle, et puis on parlera si vraiment on peut mettre en place les paquets neutres, mais pas le contraire. Parce qu'on nous dit quoi dans les ministères? Mais vous savez, on sait que tout compte fait, ça ne va pas vraiment marcher. Mais il faut bien faire quelque chose. Mais de quel droit? Sachant qu'il y a 1100 buralistes qui ont fermé l'année dernière. C'est 2500 emplois. C'est Maury qui a disparu à une année. Seulement, c'est un Maury avec de toutes petites entreprises qui sont éparpillées aux 4 coins de notre pays, dans l'indifférence la plus totale du gouvernement. C'est pour ça que cet après-midi, il va y avoir une séance
un début de discussion à l'Assemblée nationale. Et moi, j'en appelle aux députés pleins de bon sens et de tous bords, de dire attention, vous allez voter peut-être la fin du réseau des buralistes. Mais ce n'est pas les paquets neutres qui vont mettre en danger les buralistes. Et ça ne fera pas baisser le tabagisme. C'est pas les paquets neutres qui vont mettre en danger l'avenir des buralistes. Si, monsieur Morandini, je suis désolé de vous le dire. Depuis 2003, il y a 7000 buralistes qui sont passés à la trappe. Actuellement, on a un prix tellement élevé que les gens vont acheter ailleurs. Il y a 25% de la consommation qui échappe à tout contrôle. Si en plus de l'écart de prix, on en rajoute le visuel, eh bien cela va pousser encore plus les consommateurs à l'acheter ailleurs. Et ça ne va pas faire freiner la consommation, sauf qu'ils ne viendront plus chez nous. Pascal Mandon, je rappelle que vous êtes président de la Confédération des buralistes. Ces paquets neutres, ça a été introduit en Australie fin 2012. Les résultats sont significatifs, dit Marisol Touraine. La santé publique, c'est un débat. Vous êtes concerné aussi par ça. Donc rien que ça devrait vous faire renoncer à cette grève. Alors plusieurs choses. D'abord, Marisol Touraine dit que ça marche. Ouais. Et nous, d'après les informations que nous avons avec les buralistes australiens, on nous dit que ça ne marche pas. Par contre, l'Irlande l'a voté, le Royaume-Uni l'a voté. Par contre, on a vu progresser le marché parallèle. L'Irlande et le Royaume-Uni l'ont voté, sauf qu'il n'y a pas de buraliste à la française. Le tabac est vendu n'importe où, dans les distributeurs, dans tous les supermarchés, à toutes les caisses de n'importe quel commerce. Alors qu'en France, le modèle de distribution est complètement différent. Le tabac n'est pas accessible aux consommateurs, il est derrière nous. Il ne peut pas le toucher, il ne peut pas le choisir. Il demande en regardant le paquet qu'il veut. C'est la grande différence entre les pays anglo-saxons et les pays de distribution encadrés comme l'Espagne, l'Italie et la France. Si vous n'êtes pas entendu cet après-midi, il va se passer quoi ? Eh bien, il va se passer que nous allons continuer à nous battre. Nous n'avons pas d'état d'âme. Nouvelle grève ? Peut-être, nouvelle grève, c'est encore trop tôt pour l'annoncer, mais nous allons continuer à argumenter auprès des députés, tout simplement. Pour l'instant, vous n'êtes pas entendu, visiblement. On n'est pas entendu par les députés. Si, il y en a beaucoup qui nous écoutent et qui nous comprennent. Par contre, ce que je peux vous dire, et lorsque vous parliez de Marisol Touraine avec les échanges et de travailler autour d'une table, faut-il encore pouvoir travailler avec Madame Marisol Touraine ? C'est pas possible ? C'est impossible. Pourquoi ? Parce que nous avons discuté avec elle à plusieurs reprises. Nous pensions trouver de compromis équilibrés. Qui aille dans le sens de la santé publique. Une fois, elle nous dit, au mois de juillet l'année dernière, on va se positionner par rapport à la directive européenne pour avancer en même temps que les autres. Ce serait la première fois que l'Europe tout entière met en place une proposition pour lutter contre le tabagisme. Donc vous nous dites, Pascal Mandon, pas de dialogue aujourd'hui avec Marisol Touraine ? Il n'y a absolument aucun dialogue, ni avec Marisol Touraine, ni avec Matignon, ni avec l'Élysée. Merci beaucoup Pascal Mandon, président de la Confédération des buralistes, les buralistes en colère qui vont tirer leur rideau cet après-midi entre 14h et 15h et qui vont manifester à Paris. Merci d'être venu sur Europe 1. Dans un instant, le dernier mot de l'actu.